Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première success story de l'année. Donc, en tout cas, tout d'abord, très belle année 2023 à tout le monde, surtout la santé, l'épanouissement, l'audace aussi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, ne vous réfrénez dans aucun projet et vraiment, allez-y à fond. En tout cas, on est là pour vous. Donc pour débuter ce premier live de l'année, je suis ravie d'accueillir Claire Rébouillard qui est donc cofondatrice de Assopreneur. Donc salut Claire, comment vas-tu? Hello Déby, ça va super bien, je te remercie. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va très bien. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous parler de toi et nous parler bien évidemment de d'Assopreneur et de Chloé, la cofondatrice qu'on salue au passage. Ouais. Merci Déby. Donc oui, pour ma part, je suis la cofondatrice donc, de l'association Assopreneur. Coucou aussi à toutes les personnes qui se sont connectées, qui vont arriver, ou coucou si vous êtes en replay plus tard. Et donc Assopreneur, c'est une association, loi 1901, qui est d'intérêt général et qui a pour objectif de soutenir toutes les personnes qui souhaitent entreprendre avec une association. Voilà, parce qu'entreprendre en association, c'est beau, mais c'est aussi très dur. Il y a plus de 40 000 associations qui meurent chaque année et ça n'est pas normal. Donc voilà, je voulais aider. Et Assopreneur, donc voilà, quel est le fonctionnement du coup de, est-ce qu'il faut s'inscrire, quels sont les critères peut-être d'adhésion? Alors, on a plusieurs actions dans l'association Assopreneur, mais notre plus grosse action, c'est un programme d'accompagnement à l'assopreneuriat. Et ce programme d'accompagnement, il s'appelle Inspiration et Entraide. Et on a voulu, contrairement à d'autres programmes d'accompagnement, on a voulu, nous, qu'il n'y ait aucun critère. Oh, pardon, je vais éternuer. Non, c'est bon. Y a c'est pas maintenant qu'il faut que ça fasse ça. Donc oui, donc volontairement, nous, dans Assopreneur, il n'y a aucun critère. Donc pour être accompagné par Assopreneur dans son assopreneuriat, il n'y a pas de case à cocher, il n'y a pas de dossier à remplir, il n'y a pas de comité de sélection, voilà, il n'y a pas de critères à respecter. Toute personne qui souhaite entreprendre en association, que l'on soit déjà lancé ou que l'on soit encore en transition professionnelle ou qu'on ne soit même pas sûr de vouloir se lancer, mais on voudrait travailler son idée, tout le monde est le ou la bienvenue dans Assopreneur. La seule chose, c'est que pour l'instant, tout est en français. Donc, il faut simplement parler français. Mais même si on est basé ailleurs qu'en France et dans les dom-toms, même si on est francophone basé ailleurs, on peut aussi être accompagné. D'accord, OK. On va enchaîner, peut-être tu vas nous parler des fameux piliers justement du programme. Yes. Donc, en fait, pour ma part, avant d'aller jusqu'au pilier, c'est que pour ma part, je suis déléguée générale d'association. Donc, en fait, ça fait 16 ans que mon métier, c'était de diriger des associations, mais que je n'avais pas forcément fondé. Et dans mon métier, dans ma carrière, j'avais vu trop d'associations qui mouraient. Ça, je l'ai même dit en préambule. Et ça m'a retourné le ventre. Voilà. Et un jour, j'ai décidé de quitter mon CDI pour entreprendre, pour assoprendre, pour aider. Et la première chose que j'ai faite quand je me suis retrouvée, voilà, j'ai quitté mon job, c'était de me dire, il doit bien exister une méthode pour pérenniser une association et la développer et pérenniser son impact. Et cette méthode-là, bah, moi, en 16 ans, je ne l'avais jamais trouvée, je ne l'avais vue nulle part. Et donc, je me suis dit, bah, comme elle n'existe pas, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée, bah, je vais la créer. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis partie pour aider. Je me suis dit, bah, avec toute mon expérience, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu aussi ailleurs, eh bien, je vais imaginer une méthode. Parce que moi, j'aime bien que tout soit bien carré, bien clair, bien, tu sais, Ouais. voilà, j'aime bien les petites étapes, les micro-victoires, que tout soit bien, voilà, les rails, tout soit bien clair. Et donc, bah, j'en suis venue à me dire qu'il fallait 4 piliers fondamentaux pour qu'une association puisse être pérenne et se développe. Et donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Déby, déjà de ton intérêt pour Assopreneur, de m'avoir invité Avec et plaisir. de me proposer de parler des 4 piliers. Je te remercie. Plus il y a d'associations qui connaissent la méthode des 4 piliers, et plus, en fait, les associations seront pérennes, plus les impacts seront pérennes aussi, et plus les assopreneurs seront sereins. Parce qu'il y a beaucoup de burn-out, beaucoup d'épuisement dans le monde associatif, et tu en sais quelque chose parce que Linkel, c'est une association. Tout Tu à sais, fait. toi-même aussi, assopreneuse. Voilà. Alors, Exactement. donc je vais partager mon écran. Si vous avez des questions dans le chat, surtout, n'hésitez pas parce que moi, on est là pour échanger. Donc, vraiment, j'attends vos réactions. Alors, je vais présenter
C'est la première fois que je le fais, alors je vous demande juste une toute petite seconde que je sois bien. Je peux présenter mon écran. Oui, partager l'écran, c'est bon. Ouais. Ne plus afficher ses conseils, partager l'écran. Et il faut que je partage le bon écran. C'est celui-là, voilà. C'est bon. Est-ce que Déby, c'est bon? Ouais, parfait. Oui. Voilà, donc ce que j'ai partagé, c'est une vue de la plateforme d'inspiration et d'entraide sur laquelle repose le programme et tous les contenus qu'on a créés. Et j'ai ouvert la carte, le slide, avec les 4 piliers. Est-ce que je grossis peut-être un tout petit peu encore? Oui, je pense que tu peux y aller un petit peu. Comme ça, ouais, nickel. On est pas mal là? Ouais, on est bien. C'est mieux, hein? Ah, je vais juste... C'est bon, là, on est pas mal, on est bien. Ouais. Donc là, je vous ai affiché le slide des 4 piliers. Ce sont les 4 piliers résumés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer très rapidement les 4 piliers. Et puis toi, Déby, donc c'est toi qui réagis et qui, si tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas. Donc, pour pérenniser une association, il y a 4 piliers fondamentaux. Il va falloir travailler sur le pilotage, la stratégie, l'action et l'animation. Alors, le premier pilier, le pilotage, c'est un ou une assopreneuse à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Donc là, sur ce pilier-là, on va travailler sur le pilote, la personne qui est assoprant. On va travailler sur le management non hiérarchique, parce que dans une association, on travaille, et contrairement dans son job peut-être d'avant ou dans son métier salarié, ou même si on est entrepreneur ailleurs, bah, généralement, quand on échange avec les personnes, on est soit avec une relation hiérarchique, soit avec une relation commerciale client-fournisseur. Alors que dans l'assopreneuriat, dans l'associatif, on est souvent dans des relations non commerciales et non hiérarchiques. On travaille avec des bénévoles, on travaille avec des partenaires, on travaille avec des mécènes, des financeurs. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le management non hiérarchique. C'est une compétence que les assopreneurs acquièrent et que parfois, souvent, on n'a pas dans son job à côté ou dans sa vie professionnelle d'avant. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler sur tout ce qui est organisation, tout ce qui est pilotage avec les indicateurs. On va regarder quels sont les chiffres clés que l'on veut suivre toute l'année pour suivre son action. On va travailler sur sa semaine idéale, sur plein de choses comme ça. Donc ça, c'est l'aspect assopreneur sur la gestion du temps aussi, pour être bien à l'aise. Et la gestion du temps, c'est fondamental parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément d'épuisement dans le monde associatif. Donc, nous, dans Assopreneur, on va faire attention à bien développer l'association, que la personne puisse développer son asso, mais on fait surtout attention à que l'assopreneur n'explose pas en plein vol. Voilà. Et du coup, pour la partie, désolé, je te coupe, pour la partie pilotage, que ça comprend le bureau? Donc, c'est-à-dire quand on dit bureau, c'est-à-dire président, secrétaire général et trésorier, ou c'est vraiment juste la personne, on va dire, en charge de l'association? Oui, c'est exactement ça. On voit que dans chaque pilier, tu verras, il y a deux éléments qui s'équilibrent. Donc là, je parlais de l'assopreneuse. Et effectivement, il faut qu'elle travaille, cette assopreneuse, avec une gouvernance efficace. Et là, la gouvernance de l'association, c'est exactement ce que tu évoques, Déby. C'est souvent composé d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un bureau. Ça, ce sont les us et coutumes classiques de l'associatif. Donc là, dans ce pilier 1, on va regarder si les organes de gouvernance de l'association sont équilibrés. Okay. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que CA et bureau se cannibalisent. Parce que généralement, CA et bureau n'ont pas été suffisamment différenciés dans les choses sur lesquelles ces deux organes travaillent. Dans les dates aussi, souvent, ils sont trop rapprochés. Et donc, ça épuise les bénévoles, ça épuise les personnes qui sont impliquées dans ces deux organes. Et finalement, les personnes finissent par se démotiver et ne plus participer. Donc, dans ce pilier 1 de pilotage par rapport à la gouvernance, on va regarder si le conseil d'administration est bien positionné sur de la prospective. Moi, c'est ce que je conseille. Je conseille une assemblée générale par an. C'est très bien, ça suffit. Je conseille un conseil d'administration par an. Maximum 2, mais 1, c'est déjà très bien. Et ce conseil d'administration, de le positionner sur de la prise de recul. Comme je disais, de la prospective, c'est on prend du recul, on regarde devant aussi, on prend un peu de hauteur sur la cause que l'on défend, sur les bénéficiaires que l'on veut aider, sur l'action que l'on a eue ou qu'on pourrait avoir. On essaie de regarder les signaux faibles. Qu'est-ce qui va nous arriver dans la figure? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans notre champ de cause? Voilà. Et comme dans un CA, on a souvent plus de monde que dans un bureau et que l'on peut avoir plein d'invités, eh bien, on en profite pour avoir vraiment plein de parcours, d'expériences, de personnes différentes, plein de cerveaux, en fait, pour réfléchir et on se projette. Voilà. Ça, c'est ce que je conseille pour le CA. Et ensuite, le bureau. Donc, le bureau, il est extrait du CA. Hein,
Et ben, le bureau, je vous conseille de faire 1 à 2 heures une fois par mois. 1 ou 2 heures une fois par mois. Voyez. Ok. Et là, sur le bureau, là, on est sur, on agit. On ouvre des portes, on ouvre des fenêtres, on tombe, on se relève, on se prend des vents, on se prend des pots de banane. On a aussi des victoires. On agit, on agit, on agit. On prend des décisions, on agit. Que l'on soit au niveau stratégique ou que l'on soit au niveau opérationnel, on agit. Ça, c'est voilà ce que je propose. Et souvent, c'est pas tellement comme ça que c'est. Souvent, le CA et le bureau sont trop. Un coup, il y a un CA, un coup, il y a un bureau. Et en fait, c'est trop souvent et ça se cannibalise parce que ça fait les mêmes choses. Et finalement, on se rend compte que les gens qui sont au bureau et au CA, bah, ils ont les mêmes éléments en bureau et en CA. Enfin, voilà, ça démotive. Ça, c'est le pilier 1. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi, Déby? Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Oui, c'est bon. J'avais peut-être une question sur le CA. Parce que tu disais donc une fois par an, voire éventuellement 2 fois par an, est-ce qu'il y a une période dans l'année où c'est plus propice pour l'organiser? Alors déjà, l'Assemblée générale, peut-être pour revenir là-dessus, je conseille de l'organiser entre avril et juillet. Voilà, c'est Ok. l'idéal. Parce que comme l'AG, on n'en fait qu'une par an, et en AG, on clôture les comptes de l'année d'avant. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tôt, parce qu'avant avril, mars-avril, on n'a pas trop eu le temps de clôturer ses comptes. Et ensuite, on vote les budgets de l'année suivante. Donc, pareil, si on est trop tard, par exemple en décembre, bah, peut-être c'est un petit peu tard pour voter son budget, peut-être qu'on n'a pas… Le fait de le faire plus tôt, on s'oblige à se projeter plutôt sur un budget aussi prévisionnel. Ok. Et puis souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on publie le rapport d'activité de l'année d'avant pendant l'AG, en général. Donc pareil, si c'est trop tôt, on n'a pas eu le temps de le rédiger, on est débordé. Donc en général, voilà, entre avril et juillet, max septembre, c'est bien. Ensuite, pour D'accord. le CA, eh bien, le CA, l'idée, ce serait de le faire… ça peut être, par exemple, en décalage par rapport à l'AG. Si l'AG a lieu au premier semestre, par exemple en mai, peut-être pas en mai parce qu'il y a souvent les ponts, mais en avril ou en juin, eh bien dans ce cas-là, on pourrait faire le CA en septembre, octobre, novembre. Comme ça, on a deux éléments, deux moments de gouvernance un peu différents, à deux moments différents de l'année. Ça permettrait de contrebalancer. Ok, ça marche. J'ai même pris des notes. Donc, Voilà. top. Nickel. Est-ce que je continue? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc là, on va passer au pilier 2. Donc le pilier 2, c'est le pilier stratégie. Donc dans ce pilier, on va travailler sur la stratégie d'impact. Donc il vous faut une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. Alors, je fais une petite pause parce que tous les mots sont importants dans la méthode. Ah oui, carrément. Donc, la stratégie d'impact, en fait, c'est que j'ai utilisé une stratégie marketing que j'ai adaptée aux associations. La stratégie marketing, c'est simplement le fait de réfléchir à qui on veut aider, comment et pourquoi on veut l'aider, c'est quoi le problème, la cause. Donc, bien partir de la cause et des bénéficiaires de l'asso. Se demander c'est quoi le souci, le problème que je veux régler dans le monde, c'est quoi, qu'est-ce que je veux aider à changer, qu'est-ce qui n'est pas normal dans le monde, et par rapport à l'environnement et à ce qu'on sait faire, comment on va aider. Et en fait, on part de ça et on fait un entonnoir comme ça et on imagine toute la stratégie et on déroule les actions, l'animation, on déroule les 4 piliers. Voilà. Donc ça, donc bien se demander quelle est ma cause, qui sont mes bénéficiaires, c'est quoi le point de douleur, c'est quoi l'épine, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qui n'est pas normal dans le monde que je veux changer. Pour aider à bien définir sa cause, c'est hyper important. Et souvent, ce que je vois, c'est que les assopreneurs, on est tous et toutes pareils, nous-mêmes, on a fait la même chose, on se lance dans l'action, on agit. Et c'est bien normal parce qu'on voit un problème, hop, on agit. Ouais. Et après, comme l'activité déroule, on n'a plus tellement de temps de retravailler les fondamentaux, les fameux 4 piliers, de remettre les fondations saines et solides. Donc, voilà, souvent, c'est ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on va reprendre un peu de recul et on recreuse la cause pour vraiment aller tout chercher. Et donc, dans ces cas-là, quand on travaille ou retravaille sa cause, eh bien, j'ai des petites techniques. C'est que, par exemple, on peut commencer sa phrase par « ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas normal que ». Voilà, qu'est-ce qui n'est pas normal que? Et comme ça, en fait, on le fait à l'oral. L'idée, c'est vraiment de tout faire à l'oral parce que si on écrit tout de suite, le cerveau rationnel, il veut que ce soit des belles phrases bien jolies et donc ça casse la créativité. Donc, c'est idéalement le faire à 2 ou à plusieurs et s'auto-interviewer et prendre des notes ou enregistrer. C'est quoi qui n'est pas normal dans le monde? Donc, moi, si je devais me poser la question, pour moi, ma cause profonde, c'était ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'associations qui meurent chaque année, 40 000, et ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'assopreneurs qui explosent en plein vol parce qu'ils ont tout donné à leur asso.
et ils n'ont pas pu prendre soin d'eux. Et finalement, le bien a fait du mal. Voilà, ça, c'était ma cause profonde. Ça me retourne le trip. Rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Voilà. Et donc, ça, c'est ma cause, par exemple. C'est la cause d'Assopreneur. Et une autre technique, c'est qu'après avoir fait « ce n'est pas normal que », on peut continuer sa phrase par « on a besoin d'eux ». Même chose. On a besoin d'eux. Et donc là, par exemple, nous, si on devait le faire pour Assopreneur, on a besoin d'eux. Les Assopreneurs, on remplace « on » par nos bénéficiaires. Hein, les Assopreneurs auraient besoin ou ont besoin d'être accompagnés par des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui ont l'expérience de la direction d'assaut, qui donnent toutes leurs techniques, qui sont là pour soutenir aussi dans les bons comme dans les mauvais moments, pour proposer des rails saines et solides. On a besoin de partager nos pratiques entre Assopreneurs, de se soutenir, de se donner de l'énergie et de se partager les astuces. Voilà. Où que l'on soit, quelle que soit notre cause, on a besoin d'un lieu qui nous accueille toutes et tous sans critères, parce que quand on est dans le monde associatif, des critères, on en a par-dessus la tête pour les financements et on n'en peut plus. Voilà. Et voilà le travail qu'on a. Voilà ce qui a amené à la création d'Assopreneur, c'est ça. C'est ce n'est pas normal que, on a besoin d'eux. Et ça a donné Assopreneur. Très bien. Donc ça, c'était l'aspect stratégie, avec des petites techniques pour bien creuser votre cause, bien creuser les bénéficiaires et le point de douleur. Et dans ce pilier de stratégie, en face de la stratégie d'impact, eh bien, on va mettre le modèle économique. Donc, c'est comment est-ce que l'association va aller collecter plus d'argent qu'elle en a besoin pour pouvoir réaliser les actions et pour pouvoir mettre un petit peu de côté. Donc ça, ce modèle économique, c'est comment est-ce que on va aller, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent, comment. Et donc, forcément, c'est lié à la recherche de fonds. Voilà. Quand on travaille ce modèle économique, on travaille aussi la recherche de fonds. Et en face du modèle économique et de la stratégie, on va mettre un budget prévisionnel. Et budget prévisionnel. C'est le bonheur, ça, n'est-ce pas? Toujours, toujours. On s'en lasse pas. Carrément. Donc, nous, ce qu'on aide à faire dans Assopreneur sur ce pilier-là, c'est qu'on aide les Assopreneurs à embarquer sur la comptabilité analytique. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en général, tout le monde connaît la comptabilité classique, où les dépenses et les recettes sont classées par compte de classe, par classe 7, classe 8, etc. Et bien en fait, le deuxième niveau de compta, c'est la compta analytique. C'est celle-ci qui permet de prévoir son budget, de jouer avec les chiffres, de dire, tiens, si je fais telle action, combien elle coûte. Ce n'est pas la compta classique qui permet de faire ça. La compta classique, elle ne permet pas de piloter. Mais la compta analytique, là, elle permet de gérer, de voir venir, de piloter. Et donc, ce qu'on aide à faire, c'est créer son budget prévisionnel analytique, à embarquer sur ce deuxième niveau de compta pour vraiment pouvoir piloter. Voilà. Et justement, donc, de ce que je peux comprendre, en fait, finalement, peu importe l'objectif de l'association, il y a quand même un seul et même modèle économique, du coup. Ah non, il y en a plein. Ok. Il y a plein de modèles économiques pour les assos. C'est une super question parce que, en fait, une association la D901, quand elle se crée, elle a un petit peu deux routes possibles. Soit elle sait qu'elle va respecter l'intérêt général, dicté par le code des impôts. Et donc là, elle va avoir un modèle économique un petit peu imposé. Soit elle sait qu'elle ne pourra pas respecter l'intérêt général, et donc dans ce cas-là, elle va plutôt aller vers la fiscalisation. D'accord. Ça veut dire qu'on se déclare aux impôts pour dire « Coucou les impôts, je suis une asso, mais je ne respecte pas l'intérêt général. Donc, donnez-moi un numéro de TVA intracommunautaire et taxez-moi mon résultat positif à l'impôt sur les sociétés. » Voilà, pour résumer un petit peu. Alors, on a une franchise de TVA dans les assos, donc on ne collecte pas la TVA tout de suite, mais il y a un moment où on y arrive. Et donc, si jamais on respecte l'intérêt général et qu'on part côté intérêt général, ben dans ce cas-là, ce que disent les impôts, c'est que la vente au prix du marché doit être limitée. Alors que quand on est fiscalisé, on peut faire autant de ventes au prix du marché que l'on veut, aucun problème. Donc, c'est pour ça que le modèle éco, il va déjà être dépendant de est-ce que je respecte l'intérêt général ou est-ce que non, je suis fiscalisé. Là, ça change. Mais en général, ce qu'on retrouve le plus dans les branches de la recherche de fonds, dans les façons de se financer, on a bien sûr un petit peu des dons quand même. D'ailleurs, plus ou moins selon les causes. Il y a des causes qui génèrent énormément de dons et des causes qui vont générer moins de dons. Ça dépend, voilà. On va avoir les adhésions à l'association, mais attention, les adhésions, souvent, ça ne finance pas une asso. Donc, c'est souvent un tout petit, c'est 1%, 2% du budget en général. On va avoir les subventions qui sont, attention, comme peau de chagrin, hein, de plus en plus limitées, mais elles existent toujours. On va avoir les appels à projets des fondations et fonds de dotation.
Ça, c'est une grosse partie du financement des assos. Donc là, on est toute l'année en train de répondre à des kilomètres de dossiers qui prennent des heures et des heures de dossiers pour espérer être élus et avoir un peu de fonds de ces formidables fondations et fonds de dotation, que je remercie parce que sans elles, on n'y arriverait pas. Ça, c'est clair. Et puis après, il y a plein d'autres possibilités de se financer. On pourrait faire un live sur les branches de la recherche de fonds parce que je les ai toutes identifiées, il y en a 20. Il y a 20 possibilités différentes pour financer une asso. La vente au prix du marché en fait partie, le mécénat de compétences, le mécénat en nature en font partie, le sponsoring d'entreprise, il y en a plein. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans ce pilier de stratégie, ensemble, au sein du programme, on va aider l'assopreneur à identifier les branches de la recherche de fonds, à identifier comment est-ce qu'on va aller chercher de l'argent et qu'est-ce que l'on propose et comment, si on veut respecter l'intérêt général ou pas, par exemple. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, nickel, c'était super clair. Ok, cool. Oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est que dans ce pilier 2 stratégie, donc, quand on a fait son budget prévisionnel, on identifie le besoin en recherche de fonds, le BRF. Et ensuite, on va identifier je suis allée un petit peu vite, ensuite on identifie les branches de la recherche de fonds. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir combien on a besoin d'aller chercher. Ce que j'appelle le BRF, besoin en recherche de fonds. Voilà. Donc, on passe au pilier 3. Donc, le pilier 3, d'abord, on a vu le pilotage, après, on a vu la stratégie et tout ce qui concernait le financement. Là, maintenant, on est dans l'action. Donc, souvent, ce pilier 3, c'est le pilier le plus fort, souvent le premier qu'on met en place, comme je disais, parce qu'on se lance dans l'action et c'est bien normal. Donc, souvent, il est très, très fort, ce pilier, chez tout le monde. Donc, ce pilier 3, action, c'est un programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles. Voilà. Dans ce pilier, en général, ce que l'on fait avec les assopreneurs qui nous rejoignent, c'est qu'on va aider à prendre du recul, comme d'hab. On va aider à anticiper, en fait, son programme d'action. On va aider à imaginer son action sur 1 an. Donc, comme toujours, prendre du recul, prendre de la hauteur et vous regardez plus loin. Comme généralement tout le monde agit concrètement et sait très bien ce qu'il faut faire pour aider ses bénéficiaires, nous, ce n'est pas nous qui savons ce qu'il faut faire. Tous les assopreneurs savent en général comment aider leurs bénéficiaires. Donc, nous, ce qu'on va aider à faire, c'est regarder tout ça sur 1 an, créer son calendrier idéal de l'année, en fait. On va aider à mettre en place des dates réflexes. La technique des dates réflexes, elle change tout. Ça veut dire que dès qu'on a une récurrence dans son action, dans les lives, par exemple, dans les ateliers, on met toujours la même récurrence. C'est, par exemple, le deuxième mardi du mois ou troisième mardi du mois à midi, par exemple, ici. Voilà, on met cette récurrence-là, ce qui permet de placer toutes ces récurrences sur une année et d'envoyer des invitations calendrier, parfois 1 an à l'avance à tout le monde. Ou en tout cas, de pouvoir publier un calendrier idéal d'action, un calendrier d'action de l'association. Ça donne de la visibilité pour tout le monde, en fait, pour nous comme pour les personnes qui participent. Alors du coup, ma question, je vais rebondir dessus. Est-ce que des fois aussi, ça peut Bon, après, je pense que quelque part, à partir du moment que tu as cette phase de stabilité, ça va. Mais est-ce que des fois, c'est pas risqué parce que, voilà, par exemple, il peut y avoir des imprévus ou, enfin, voilà. Et du coup, on n'est pas en mesure de tenir cet événement-là. Surtout que, par exemple, comme tu dis, par exemple, toi, tu as ton créneau tous les mardis. On va dire que voilà, les imprévus, ça arrive de temps à autre ou quoi, mais si tu te rends compte qu'au fur et à mesure, de plus en plus, tu as, je sais pas, soit tel projet, soit projet personnel ou projet pour l'asso, qui fait que, du coup, à force, ton créneau du mardi, il saute. Est-ce que c'est pas pénalisant, voire, tu peux éventuellement perdre en crédibilité alors que c'est juste que, voilà, c'est de la restructuration du fait de tel projet? Alors, pour moi, il n'y a aucune perte de crédibilité à se dire, mince, je me suis trompée de créneau, comme tu dis, ça ne marche plus. Et hop, je change de créneau. Le créneau passe au mercredi, au jeudi, Donc, vraiment, si jamais on se rend compte qu'on n'est pas dispo à chaque fois, ça peut arriver. Nous, dans le programme, tous les jours, on est en ligne avec les membres du programme et c'est toujours au même créneau puisque c'est date réflexe. Mais ça arrive qu'on soit malade, déjà, on n'y peut rien. Ça arrive qu'on ait des interventions avec des partenaires. Ça arrive qu'on soit en déplacement sur des salons ou autres. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on met, nous, c'est qu'on laisse le créneau en autonomie, en fait, comme ce sont des visios pour nous. On laisse le créneau en autonomie, on demande à des membres d'être bénévoles pour animer à notre place. Okay. Donc, nous, au maximum, on essaie de maintenir le créneau, mais parce qu'on peut le faire parce que c'est en visio. Et si c'était en présentiel et que si on n'est pas là, on ne peut pas le faire,
on expliquerait, et aussi le plus longtemps à l'avance, ce créneau-là, exceptionnellement, il saute. Et c'est pas du tout un souci, en fait. Pas du tout. Et d'ailleurs, plusieurs fois, nous, on a changé, plusieurs fois. On est tout le temps en train de changer dans un solopreneur. Dès qu'on se rend compte que quelque chose n'est pas optimal, paf, on change. Donc, il y a je pense qu'il n'y a aucune perte de crédibilité à se dire c'est mieux de faire différemment. Et vraiment, je pense que vraiment, au contraire, le tout, c'est de continuer d'agir, de jamais s'empêcher d'avancer et de toujours rebondir. Ok, non, mais c'est pas faux, t'as raison, ça marche. Et alors, si je reprends sur ce pilier 3, programme d'action, voilà, programme d'action et d'événement. Alors, nous, souvent, ce qu'on aide à faire pour les membres, on va aider à imaginer son événement signature. Voilà. D'accord, donc signature, c'est-à-dire, je sais pas si tu peux développer, c'est par rapport à un événement qui représente l'association, c'est ça? Yeah! C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme les chefs et chefs-eux dans les restaurants ont souvent un plat signature, Oui. eh bien, nous, les associations, on fait énormément d'événements pour faire se rencontrer les êtres humains, pour contribuer à une cause ou en tout cas pour en aider d'autres. Et donc, on a un événement signature. Donc, effectivement, l'événement signature, il a lieu une fois par an en général. Il est un peu plus grand, un peu plus gros. Et il mobilise toutes les composantes de la communauté, toutes les personnes différentes impliquées dans l'association de près ou de loin. Et donc, cet événement signature, souvent, c'est un effet de levier, c'est un vrai appel d'air pour se faire connaître, pour déjà souvent, on peut avoir un impact le jour J d'ailleurs, mais pas toujours, ça dépend de qui on aide. Ça fait un appel d'air pour trouver des bénévoles, pour trouver des partenaires, des financeurs, des sponsors, et pour faire se réunir toute la communauté, que les personnes se rencontrent entre elles, et ça fidélise, ça crée des liens, c'est une énergie phénoménale. Donc voilà, cet événement signature, ça change tout, et donc on aide les membres à l'imaginer et à lancer la première version, la première édition. Et en général, la première édition, elle peut être tout à fait modeste. Ça peut être par exemple un rendez-vous de 2 heures. Paf, c'est pas grave, c'est parfait. Ça fait l'événement signature. Nous aussi, on a commencé comme ça, tout modeste au début. Et maintenant, notre événement signature, il dure 2 jours. Mais ce n'était pas le cas au début. Ouais, quand même. De 2 heures à 2 jours, c'est une très belle envolée quand même. Ouais, le tout, c'est de commencer en fait à chaque fois. Commençons Ouais. modeste, testons, ça marche, on adapte et on lance, on continue. Et donc, un dernier élément sur ce pilier 3 sur lequel on travaille avec les membres, ce sont les livrables. Ok. Donc, les livrables, ce qu'on entend par là, nous, ce sont toutes les preuves que l'action ou l'événement a bien eu lieu. Et ce sont des preuves qu'on peut utiliser pour continuer l'impact après l'action ou pour communiquer, se faire connaître. Donc ça Ouais. va être, par exemple, à quoi tu penserais, la Déby? Par exemple, je sais pas, c'est un livrable, par exemple, justement sur ces piliers, par exemple, peut-être? Tu l'avais évoqué tout à l'heure, un livrable sur, les différentes sources de financement d'une Ouais. association. Enfin, vraiment tous, on va dire des sortes de modes d'emploi peut-être? Enfin, Oui, sur carrément, différentes actions que l'association mène, en fait. carrément. Donc les livrables, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être aussi tout simplement des photos prises le jour de l'action. Par exemple, là, nous, ensemble, le livrable pour notre live, ça pourrait être de faire un petit imprime-écran pour faire une photo toutes les deux, tu vois, avec le slide. Le livrable, c'est le slide des 4 piliers que je peux envoyer à qui le souhaite. Le livrable, c'est le replay aussi. Et OK. puis, voilà, et puis, par exemple, peut-être un témoignage. Toi et moi, on peut faire un témoignage sur comment s'est passé notre échange. Ça, ce sont des livrables, voilà. Et donc, on aide OK. à anticiper le livrable. Quand on imagine une action, quand on programme une action, tout de suite, on se demande, je vais avoir besoin je voudrais laisser quoi comme trace? Et donc, ça oblige on se le met dans l'ordre du jour, on mobilise des personnes pour prendre des photos, prendre des vidéos, prendre de la captation son, enfin, voilà. Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est le jour J, on se dit, ah mince, qui c'est qui fait les photos? Et puis, ah, c'est la catastrophe. Panique à bord. Panique à bord, exactement. Voilà. Est-ce que je passe au prochain pilier? Ah oui, vas-y, nickel. C'est vrai que c'est intéressant parce que pour les livrables, je pensais dans ma tête, j'ai toujours pensé Mhm. à des documents écrits alors qu'en fait, non, tu as différents formats de livrables, qui peuvent être apportés donc non, c'est Oui. très intéressant. Eh ben, merci, top. Moi, par exemple, dans tous les ordres du jour que je travaille, ou dans tous les ateliers, les moments d'échange ou autres, il y a toujours la photo de groupe.
Et moi, elle est carrément toujours mise dans l'ordre du jour. Tu vois, si jamais j'ai des slides et que je dois présenter à Sopreneur, j'ai un slide qui s'appelle photo de groupe, juste au cas où, pour pas que je l'oublie, tu vois, moi-même. En fait. Et je le fais mettre dans les ordres du jour, sinon on l'oublie tout le temps. Alors que c'est hyper important pour communiquer, pour transmettre, pour repartager, voilà. C'est vrai. Alors, si on passe au dernier pilier, on a travaillé son pilotage, on a travaillé la stratégie, on a travaillé l'action. Maintenant, c'est pas encore fini. C'est presque fini. Maintenant, pour que toute cette belle mécanique, ça fonctionne bien, il faut de l'huile dans les rouages. Et bien ça, c'est le pilier 4, l'animation. Alors, ce pilier 4, c'est il vous faut une animation dynamique de votre communauté avec un relationnel structuré. Parce qu'une association, c'est une communauté avec plein de types de personnes différentes dedans, des personnes physiques comme des personnes morales. Et le tout, c'est de se dire, entre chaque action, entre chaque événement, comment est-ce que je garde le contact avec ces différents types, ces différents segments, ces différentes composantes de la communauté. Et l'animation, c'est ça, c'est comment je garde le contact entre deux actions, deux événements. Voilà, donc ça passe par de la communication et ça passe par des réseaux sociaux, bien entendu. En général, on ne peut pas trop y couper, ça, les réseaux sociaux. C'est clair. Et généralement, 90% des assopreneurs me disent, oh là, ça me saoule, je ne sais pas faire, c'est compliqué. Les gens, en tout cas, nous, la plupart des personnes n'aiment pas communiquer sur les réseaux sociaux, mais on est obligé de le faire. C'est du travail, hein, oui, voilà, mais ça, on ne peut pas faire sans, quoi. Ouais, on ne peut pas faire sans, mais on s'oblige toutes et tous, en fait, à faire ça. Bon, bref, parfois, si on se dit, on se marche un peu sur la tête. Donc voilà, ça passe par les réseaux sociaux et la communication, mais pas que. Ça va passer par, pourquoi pas, des outils digitaux, peut-être un outil de messagerie comme Telegram ou Signal, par exemple, avec lequel on garde le contact avec sa communauté. Ça peut passer par des emails qu'on envoie pour tenir au courant de ce qui se passe. Ça peut passer par peut-être d'autres choses encore. Voilà, il y a différentes apps. On peut avoir un espace privatif comme nous, on l'a, ce que je vous présentais là, c'était sur l'espace privatif Assopreneur avec un code d'accès. On maintient, nous, le contact avec notre communauté aussi via plein de petits messages sur cette plateforme. Voilà. Ça peut être un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, voilà, il y a plein de choses. Une page Insta, voilà. Donc ça, c'est l'animation. Et dans ce pilier animation, il y a aussi le relationnel structuré. Et donc là, c'est la partie c'est la partie partenariat. Et donc, ce qu'on fait avec les membres là, on regarde qui est déjà partenaire de l'association, ou si on débute, qui on aimerait bien avoir comme partenaire, et qui on pourrait avoir comme partenaire demain, aujourd'hui et demain. Et on regarde, en fait, on part du plus local. Là, pour le coup, on fait l'entonnoir à l'envers, on part du plus local et on remonte après sur les échelons administratifs français, au niveau territoire. Donc, on va partir de sa commune. Ensuite, on part sur le PCI, c'est-à-dire le comité de communes ou métropole, ou le comité d'agglo. Ensuite, on part sur le département, la région, et pourquoi pas les ministères, les députés, et voilà. Alors, du coup, c'est intéressant que tu évoques ça parce que est-ce que c'est genre, tu vois, tout ce que tu as évoqué, il faut le faire étape par étape ou on peut se dire, en fait, on les contacte tous en même temps? Il faut vraiment respecter un ordre. Il n'y a pas tellement d'ordre protocolaire à respecter parce que là-dessus, on peut y aller. Si vraiment on avait le temps, si on avait une équipe de 10 personnes et 3 clones de soi ou des cofondateurs, quand on a la chance d'en avoir, ce qui n'est généralement pas le cas des assopreneurs, oui, on peut y aller tous azimuts. Aucun problème là-dessus. Après, simplement, généralement, on fait cet entonnoir parce généralement, les assopreneurs, à 90%, sont des personnes qui se lancent seules et qui n'ont pas d'équipe déjà tout de suite. Donc, on fait parce que on a peu de temps. Enfin, on fait en fonction de son temps et donc on fait au fur et à mesure. Moi, dans ce cas-là, pour être efficace, c'est ce que je conseille. Mais si on a l'équipe de bénévoles, l'équipe de cofondateurs, alors là, on peut y aller tout azimut, effectivement. D'accord, ok, ça marche. Et puis dans les partenariats, il n'y a pas que l'aspect territoire, il n'y a pas que l'aspect institutionnel, il y a bien sûr les partenariats entreprises qui sont très importants et les partenariats avec les fondations et fonds de dotation. Parce que c'est vrai que pour obtenir des financements, il faut se faire connaître des fondations et fonds de dotation parce qu'elles sont très sollicitées et c'est bien normal. Et que tout est une question de réseau, de relations, de relationnel. Donc cet aspect réseau, relationnel est tellement important. Sans partenariat, il n'y a rien en fait, il ne se passe rien. En gros, une association qui n'agit pas, elle meurt. Et une association qui n'a pas de partenaire, généralement, elle meurt aussi. Ouais, le plus dur, c'est de s'entourer, mais une fois que c'est fait, le mot peut être porté, quoi. Oui, c'est vrai que ce pilier 4, comme tout, ça prend beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, ça prend un temps de fou.
organiser son animation, rédiger des emails, les envoyer, tout ça, ça prend un temps de fou. Identifier les partenaires, les contacter, il faut plusieurs rendez-vous pour créer une relation avec un partenaire. Il faut y aller doucement. Moi, c'est la technique de la petite phalange dont je parle en général. C'est de dire, même quand on sait qu'on va emmener quelqu'un jusqu'au cou dans l'assaut, on ne lui parle pas du cou, on lui parle de la petite phalange et on y va petit à petit. Sinon, on fait fuir les personnes. Donc, ça prend du temps. Donc, il faut être patient et effectivement garder l'énergie, être tenace. Et ce pilier 4, voilà, c'est vraiment lui dans les rouages, en fait, vraiment. Et justement, par rapport à ce pilier 4, est-ce que tu as un modèle à recommander? Parce que tu as aussi cet aspect frustration où justement tu communiques de ton côté, mais voilà, ça aboutit pas. Enfin, du coup, ça ralentit. C'est là, ça démotive et que bah, tu perds et tu n'as plus envie de faire, quoi. Donc, je sais pas si tu as une recommandation par rapport à ça. Oui, je comprends complètement et quasiment tout le monde vit cette période un peu de désert où on a l'impression qu'on parle dans le désert, qu'on parle tout seul, parce que comme tu dis, il n'y a pas une grande communauté, on n'a pas beaucoup de followers, ou ça ne réagit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de commentaires, ou les partenariats, ça ne tombe pas, la recherche de financement, ça ne tombe pas. Enfin, oui, il y a cette traversée du désert, en général pour tout le monde, sauf exception. Nous aussi, on l'a vécu à Sopreneur. Hein, au début, chaque bénéficiaire, par exemple pour le programme, nous, on a dû aller chercher chaque bénéficiaire un à un parce qu'au départ, il n'y avait pas les personnes ne nous connaissaient pas. Là, aujourd'hui, nous, en 2 ans et demi, on a accompagné 250 personnes. Et maintenant, on n'a plus besoin d'aller chercher les bénéficiaires. Les futurs membres du programme viennent tout seuls parce qu'on sait les connaître, parce qu'on interagit. Et maintenant, voilà, on a tout petit peu modestement de visibilité. Mais au début, on n'avait aucun partenaire. Au début, pareil. Là, maintenant, on commence à avoir plus de partenaires, on commence à aller faire notre recherche de fonds, mais ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Et les 2 premières années, je dirais qu'il a fallu 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans pour voir le vent tourner. Ok, d'accord. Et où on a eu l'impression de parler dans le désert tout seul. On faisait des rendez-vous, il y avait 2 personnes, on était déjà contentes. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Donc, moi, je dirais continuer d'avancer, continuer de parler dans le désert, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui écoute, même si cette personne ne se manifeste pas, comme les petits lézards dans le sable. Donc voilà, il faut continuer. Et il y a comme une sorte d'inertie où un moment, au départ, on a l'impression que ça avance pas, mais en fait, ça commence à avancer. On le sent juste pas. Et à un moment, vous allez sentir le vent tourner. Et heureusement que vous aurez continué et avez été tenace, parce que sinon, ce serait trop dommage. Donc il faut continuer. Il faut continuer d'y croire, de porter son message, de proposer des événements, même s'il n'y a que 2 personnes, c'est déjà très bien. Et peu à peu, à un moment, on sera un peu plus entendu. Et le vent va tourner et là, on se dira waouh, ça y est, ma traversée du désert, elle commence à être finie. Donc, il faut continuer en fait. D'accord. Donc, je comprends cette idée de persévérer, mais est-ce que tu penses que, voilà, comment être sûr que, parce que certes, les choses prennent du temps, mais comment être sûr que, quoi qu'il arrive, la stratégie qu'on adopte est la bonne et peut-être se dire à un moment donné en fait, désolée pour le bruit, c'est ça. Et de se dire que bah, peut-être, en fait, on n'adopte pas la bonne stratégie, qu'il faudrait peut-être modifier ça, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que dans ce cas-là, il faut toujours revenir à la cause et aux bénéficiaires. À partir du moment où on arrive à accompagner les personnes qu'on veut accompagner, les personnes que ce soit les animaux, que ce soit la planète, que ce soit la faune, la flore, quels que soient les bénéficiaires que l'on veut accompagner, tant qu'on arrive à avoir un impact, tant qu'on a un impact, parce que c'est vrai que pareil dans le désert, et on agit déjà en fait, tant qu'on a cet impact-là et que les retours des bénéficiaires sont bons, c'est ça en fait le tout. Voilà. Si les retours des bénéficiaires ne sont pas bons, ça veut dire qu'on doit changer plein de choses. Si jamais c'est très très dur pour nous d'agir, si c'est difficile pour nous de prendre le téléphone pour appeler, si on n'arrive pas à parler de ce qu'on fait, si on n'arrive pas à faire son plaidoyer, à porter sa voix, ça peut être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Quand on procrastine pour faire les choses, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on n'est pas complètement d'accord, on n'est pas complètement OK avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, ou comment on le fait. Et parfois, on est dans la douleur, on se force, c'est vraiment dur de prendre le tel, d'envoyer un mail. Ça peut être le syndrome de l'imposteuse, mais ça peut aussi être qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, comme tu dis, Déby, et que dans ce cas, il faudrait peut-être revoir un peu la stratégie, revoir la feuille de route. Mais dans ce cas-là, on remonte à la cause et aux bénéficiaires. À chaque fois, et on redescend. Ok, ça marche. Merci pour cet éclaircissement. Donc, là, on a vu les 4 piliers. Parfait. Je ne sais pas si tu as peut-être autre chose à rajouter, à compléter par rapport à ça.
Oui, je voudrais montrer peut-être les mantras de la sopreneur, si c'est OK. Je t'en prie, vas-y, ouais, carrément. Alors, il faut peut-être que j'arrête l'écran, que je repartage peut-être. Oui, je pense que ça doit être Ouais. ça. Alors, je vais repartager. J'ai tellement grossi mon écran que je ne vois plus rien. Alors, hop, je vais aller chercher le mantra. Tac. Dans la colonne trucs et astuces. Voilà, ils sont là. Je vais les grossir aussi. Oups, j'ai peut-être fait trop. Et je partage mon écran. Ça y est. Une fenêtre. Oui, c'est ça, c'est bon, autorisé. Est-ce que tu vois? C'est bon? Ouais, nickel, ouais. Ok. Il y a quelques mantras que j'aimerais bien partager. Donc déjà, je propose à tout le monde de ne pas rester seul quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ou même qu'on soit déjà lancé ou pas, ne restons pas seuls. Par exemple, rejoignez le réseau LinkedIn, qui est un réseau, si vous êtes une femme, ça fait erreur, parce que c'est un réseau d'entrepreneurs, donc voilà, c'est parfait. Rejoignez le réseau de débit, faites-vous accompagner, voilà, ou rejoignez un sopreneur en parallèle pour être accompagné dans l'entrepreneuriat, mais voilà, rejoignez votre réseau de pairs. Ça, c'est super important de ne pas rester seul. Ensuite, j'encourage, je vais y arriver, tout le monde à commencer avant d'être prêt. Commencer avant d'être prêt, est-ce que ça comme tu es entrepreneur, toi aussi, Déby, ça te parle beaucoup, je pense? Alors, c'est vrai que oui, je vois tout à fait la formulation, c'est qu'en fait, c'est juste de même, c'est pas se poser la question, mais juste de faire, en fait. Exactement. Ouais. C'est qu'en fait, on voit beaucoup de personnes qui disent: «Ah, il faut que ma page LinkedIn soit parfaite. Il faut que mon site soit parfait avant même d'agir, avant même de commencer à aller vers les bénéficiaires. Il faut que tout soit parfait. Il faut que quand j'arrive vers mon bénéficiaire, j'ai un programme hyper précis de ce que je vais faire pour lui ou elle». Non, 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 non. Moi, je dis à tout ça, non. Il faut commencer avant d'être prêt. Si on est méga prêt quand on commence, c'est qu'on est trop tard. Voilà. Il y a une adhérente à nous qui dit: «Mieux vaut fait que parfait ou pas fait». J'aime beaucoup Ah, ça. ça, Donc, commençons une avant belle d'être prêt. formulation. Donc, et généralement, quand on essaye d'être prêt pour commencer, c'est qu'on procrastine, c'est qu'on repousse. Et donc, non, il faut y aller, il faut se confronter à ses bénéficiaires, à la cause, commencer à agir, tester, tester, tester. Et c'est vrai que ça peut ne pas être simple, hein, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai un peu ce côté un peu perfectionniste où je me dis que: «Ah, mais peut-être si moi, déjà, moi, je vois cette coquille, et bah, l'autre personne va le voir», et que du coup, je vais, encore une fois, me dire que je vais perdre en crédibilité. Mais en fait, non. À partir du moment où c'est vrai que à partir du moment où c'est clair, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens, ils vont suivre, et puis après, de toute façon, ça reste quand même le début. Donc c'est vrai que ça peut pas être parfait dès le début de toute façon. Donc c'est que sinon, c'est vrai qu'à force, on perd c'est au risque de perdre du temps et de Mm. justement, de peut-être, savoir louper un coche ou quoi qu'est-ce. Ouais. Alors là, 100% de ce que tu dis. En fait, c'est normal que ce soit pas parfait quand on commence. C'est normal, Mmh. carrément. Et alors, comme tu as dit que tu as parlé de légitimité ou de crédibilité, Mmh. je passe directement au dernier mantra qui est: si tu as envie de faire quelque chose, tu es légitime et crédible pour le faire. Ça, c'est hyper important Tout à comme fait. mantra parce que on se dit: si c'est pas parfait, je vais pas être crédible. Si c'est comme tu dis, s'il y a une coquille, je vais passer pour une loseuse ou quelqu'un qui sait pas faire. Non, on s'en fout en fait. Nos bénéficiaires, nos partenaires, les gens qui sont en face de nous, à partir du moment où on fait ce qu'on fait, et ben en fait, généralement, on est légitime et crédible à leurs yeux de fait. Et c'est vrai, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, on est légitime pour le faire. Personne ne peut nous dire qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose. On va se prendre, on va essayer de changer positivement le monde, on va prendre des risques, on va donner du temps, on va donner son argent généralement, Ouais. et avec un lâcher-prise total, parce que l'assopreneuriat, c'est du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété. Il y a un lâcher-prise de l'enrichissement, de la propriété. Souvent, on ne décide jamais seul. L'association n'appartient à personne d'autre qu'à ses membres, elle n'appartient pas à l'assopreneur qui a tout donné. Donc, il y a un lâcher-prise de tout, et on voudrait nous faire croire qu'on n'est pas crédible pour le faire. Non, mais non, on est crédible. À partir du moment où on se lance, pardon, on est crédible, on est légitime. Donc, si jamais souvent on a un syndrome de l'imposteuse, hein, nous les femmes en tout cas, parfois les hommes, mais c'est quand même beaucoup plus les femmes. Ouais. Donc, bien repérer pourquoi on procrastine. Voilà. Ça, c'est super important parce qu'on est légitime, on est crédible. On n'a pas besoin de faire 1000 formations. Si jamais on est en transition professionnelle, par exemple,
On n'a pas besoin de faire 1000 formations pour être experte de ce qu'on veut faire après. Non, on va aussi apprendre sur le tas. On va avoir peut-être des experts dans notre asso. Voilà, on est légitime et crédible. C'est hyper important parce que je vois tellement de membres qui ne se sentent pas légitimes et crédibles que là, j'espère que ce mantra va toucher certaines personnes et qui vont se dire, OK, j'y vais. Ouais, carrément. Non, mais l'idée, c'est vraiment à partir du moment que de toute façon on se lance dans quelque chose, si c'est quelque chose qu'on aime, de toute façon, voilà, on va faire des formations pour compléter, on va dire, là où on pêche, mais le projet, la base centrale du projet est là et en fait, ça peut être expliqué à n'importe qui. Et puis c'est vrai qu'en fait, je pense que pour retenir ce mantra, c'est surtout pour retenir les 2 phrases que tu avais évoquées avant, que je me suis même notées et je crois que c'était, dans le monde, ce n'est pas normal que, justement, et à partir du moment où on se met ces bases-là et de se dire: «On a besoin de» et là, on pose son projet, on se dit: «Bah, ouais, ça a du sens» et en fait, normalement, les gens qui partagent la même chose vont complètement, entendre le message, quoi. Donc Mais carrément. c'est surtout ça à retenir, quoi. Ah bah, je partage à 100 000 carrément. Exactement. C'est pour quand on a l'impression qu'on parle dans tu sais, qu'on parle dans le désert, que personne nous entend et que je disais, il y a des petits lézards, des petits animaux sous le sable qui nous entendent. En fait, c'est Ouais, exactement ça. Et les personnes, comme tu dis, qui vont être touchées par ce qu'on dit, vont nous entendre. Peut-être que ces personnes vont pas venir nous voir tout de suite, mais elles vont nous entendre. tout Mmh. à fait et c'est même elles, sans même s'en rendre compte, qui vont nous aider à, alors pas perfectionner, mais améliorer le projet. Parce que c'est vrai que même Oui, moi, par exemple, cette personne, quand je parlais de Linkel, j'étais ravie que beaucoup de gens disaient: «Ah, c'est un très beau projet, merci pour votre implication, machin» et c'est à force d'en parler que, bah, il y a certaines choses qui s'est dit: «Beh, tiens, mais c'est vrai, en fait, j'ai pas forcément pensé à ça» et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai amélioré, j'ai apporté des choses supplémentaires à LinkedIn qui, initialement, n'étaient pas du tout prévues. Mais c'est à carrément. force justement d'échanger et d'en parler et de voir que les gens adhèrent et bah, du coup, ça apporte des couches en plus, des Mmh. couches, Mmh. positives supplémentaires. Carrément. Ça a été pareil pour nous, hein, chez Assopreneur. Le programme s'enrichit de nouveaux éléments, de nouveaux rendez-vous collectifs, parce que les membres nous disent: «Ah, ce serait bien si». «Ah bah OK, on le fait». Voilà. Ah non, ça, c'est de la co-construction, c'est l'assopreneuriat cette façon. Ouais. Carrément. Et alors peut-être le dernier mantra, parce que je vois que, il est déjà -10, mais juste l'avant-dernier mantra, du coup, je reviens au troisième, c'est ne jamais s'empêcher d'avancer. Alors ça, c'est Mmh. tellement fort parce que on s'empêche d'avancer, en fait. Par Ouais. exemple, c'est quand on prend le téléphone pour appeler une fondation et là, on a le cerveau qui commence à réfléchir en mode: «Ah non, je raccroche, je suis pas prête». Paf! Ouais. J'ai pas le discours. Et s'il me pose telle question, je sais pas quoi dire. Mais j'ai pas fait tant d'actions, j'ai pas tant de followers, j'ai pas tant et hop, on raccroche. On s'empêche d'avancer, en fait. Voilà. C'est vrai. Et là, et surtout pas. On reprend le téléphone, et ben on appelle. On n'est pas parfaite, ça sera pas, on va bafouiller, on n'aura pas tous les mots, on n'a pas tous les bons chiffres clés, ben c'est pas grave. On ne jamais s'empêcher d'avancer. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, carrément. Je vais peut-être couper mon Bah, pas partage d'écran. nickel. Bah, en tout cas, merci pour ces mantras qui font du bien parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier et justement, c'est bien de se le rappeler et de le garder, surtout le garder en tête plus souvent possible, surtout quand on traverse des passages difficiles ou compliqués et ça nous permet de nous rebooster, de se dire: «Bah, en fait, non, ce qu'on a en tête, ce qu'on veut faire, ça a du sens, ça va apporter quelque chose, peu importe à quelle échelle». Enfin, il suffit de rien que de fait de changer la vie d'une seule personne, déjà, c'est déjà beaucoup. Donc se le garder en tête et de se dire que non, c'est quelque chose qui, voilà, qui a le mérite d'être travaillé, d'être porté et de continuer. Donc Carrément. merci à toi pour ces rappels. Merci Déby. Carrément, carrément. Il y avait une personne, je veux juste peut-être ajouter, il y avait une entrepreneuse aussi que je suis qui s'appelle Julia Couder, qui est une freelance, qui a créé une super Mmh mh. communauté pour toutes les personnes qui sont freelance. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, mais elle est fantastique et je l'ai beaucoup suivie au début quand je me suis lancée. Et en fait, j'avais échangé avec elle et je crois qu'au début, je crois j'avais 30 personnes on avait 30 personnes à nos événements. Quand on faisait un événement, on avait 30 personnes, ce qui déjà, moi, me paraissait et ben en fait, je lui avais dit, mais qu'est-ce que t'en penses, 30 personnes, est-ce que ça va, tu vois, j'étais dans tous ces, moi Ouais, aussi, j'étais en plein syndrome de l'imposteuse, tout ça. Elle m'avait dit, mais t'imagines, tu mets 30 personnes dans ton appartement ou dans ta cuisine, tu te rends compte le nombre que ça fait? Et ça m'a
Maintenant, je le dis à tout le monde, ça. Je dis, ben voilà, vous avez 2 personnes dans votre événement, et vous avez 10 personnes, mais c'est 10 personnes, quoi. C'est pas des chiffres, c'est génial. Et c'est vrai que parce que sur les réseaux sociaux, on voit toutes ces grosses structures ou des structures où on a l'impression qu'elles mobilisent des centaines de milliers de Ouais, personnes. Et on se dit, mais qui suis-je, petite fourmi, au milieu de tout ça? Ben, on a besoin de toutes ces petites fourmis comme nous qui allons mobiliser peut-être effectivement moins de personnes, mais qui avons un impact aussi ou tout autant, en fait. Donc tout à voilà, fait. commençons petit et puis on grandira au fur et à Exact. mesure. Carrément. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Déby. Merci à toi. En tout cas, merci beaucoup pour, tous ces éclaircissements, pour Assopreneur que j'ai découvert depuis peu et qui est vraiment, qui est nécessaire vraiment parce que sur le volet associatif, on va dire qui est très enfin voilà, qui voilà, on a tous ces préjugés et cetera et que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais dedans, c'est vraiment un travail de titan tout autant qu'une une entreprise, en fait. Donc, ça fait du bien, donc n'hésitez pas, on vous mettra aussi en commentaire donc le lien pour, vous inscrire auprès d'Assopreneur. Tous les lundis, vous avez un rendez-vous découverte à midi avec Claire. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans l'assoprenariat. Donc Assopreneur est là pour vous, donc n'hésitez pas vraiment, à les contacter. Merci, merci beaucoup, Déby. Et bravo Merci pour à toi. ta super communauté LinkedIn. Moi, je propose à tous les membres de te rejoindre. Donc, je fais la même Merci. message en sens inverse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi donc, pour ton temps, pour nous avoir expliqué tout d'Assopreneur, des piliers, des mantras surtout. Et puis après, je vous dis à très vite. Merci de nous avoir écoutés et on se rejoint pour une prochaine success story sur LinkedIn. Bonne journée. Merci, bonne journée.